c'est Mathieu du 92.1 GoFM. Dans cette série de podcasts avec le guide de Clarence Rocklund, on apprend à connaître les personnes en arrière des entreprises qu'on peut retrouver au coin de la rue chez vous, dans notre belle communauté de la cité de Clarence Rocklund. Et on s'en va dans le secteur de Bourgette, du côté du Home Hardware plus précisément, avec Marc Boucher, qui est copropriétaire du Home Hardware du côté de Bourgette. Bonjour Marc. Bonjour. OK. Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin entrepreneurial? Depuis l'âge de 16 ans, je travaille dans une quincaillerie, cour à bois. Puis j'ai toujours aimé ce domaine-là. Puis, je sais pas, mes parents, ils n'avaient jamais été en affaires, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Puis en 2001, j'ai eu la chance d'embarquer actionnaire avec des gens qui voulaient me faire confiance, qui m'ont fait confiance. Puis c'est à partir de là, en 2001, à Alfred, que j'ai embarqué, eu mes premières expériences en affaires. Qui était dans quel domaine? Le même domaine, un home hardware. Dans un home hardware. Oui. Qu'est-ce qui te rend le plus, qui t'allume le plus dans ce domaine-là? Ben, c'est de voir, d'aider des gens dans leur projet, voir le début jusqu'à la fin. Que ce soit n'importe quel projet, un deck, changer des fenêtres sur une maison, des moulures. J'aime qu'ils me montrent leurs photos, les gens sont fiers. Puis c'est ça qui m'allume. Je suis un peu curieux de savoir un peu comment ça marche parce que c'est une entreprise, les home hardware, des quincailleries, c'est souvent un commerce de service. Oui, on a les grands dans les grandes villes, mais on a aussi un contraste qui est un peu différent dans nos plus petites communautés, justement. Tu as des home hardware, mais tu peux avoir certaines, des fois, des coops, des BMR, des trucs comme ça. Au niveau un peu plus, quand on tombe dans des plus petites localités, comment ça fonctionne, ce genre de commerce-là? Mais home hardware, il y a 3 différents types. Là, tu peux amener 4 même. Tu peux avoir home hardware. Il y a Home Hardware Building Center, qui, eux, ont la quincaillerie et du bois. Tu as Home Builder, qui a juste du bois. Tu as Home Furniture aussi. Les meubles. Les meubles, c'est ça. Donc, il y a ces 4-là. Home Hardware, c'est un genre de gros magasin général. Tu retrouves un petit peu de tout. Puis, on est appartenu 100% par nous-mêmes. C'est une genre de coopérative qui est appartenue par les propriétaires. Puis, si on n'est pas à la bourse, c'est à nous autres, c'est 100% canadien. Ah oui, hein? Oui. 100% canadien, je ne savais pas. Oui. Pour de vrai. Je remarque qu'ils sont beaucoup présents justement dans les plus petites localités. Donc, ça explique un peu le pourquoi. Là. Oui, on a trois grosses, excuse-moi l'anglicisme, là, entrepôts, je l'ai trouvé. 3 grosses entrepôts à travers le Canada où on peut s'approvisionner. L'avantage avec Home Hardware, c'est qu'on peut acheter un article de chaque, pas besoin d'acheter une palette. C'est ça qui nous donne notre force. On est au-dessus de 1000 magasins à travers le Canada, donc ça nous donne un gros pouvoir d'achat en même temps. Je suis un peu curieux à savoir tes premiers moments au niveau, justement, de quand tu es devenu copropriétaire. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'il y a dû avoir une courbe d'apprentissage un peu. Oui. Ah bah oui, absolument. Absolument. Mais mon avantage que j'ai eu, c'est que j'ai commencé dans la cour à bois à l'âge de 16 ans, donc j'ai fait toutes les étapes avant d'arriver comme propriétaire. Donc, aujourd'hui, si j'ai mon livreur part pour aller livrer 10 feuilles de Cheap Rock, mais je sais combien de temps que ça prend à livrer. Je l'ai fait. Ben, c'est vrai que tu as 2 types. Hein? Tu me fais penser, mais tu as 2 types un peu de patron, de propriétaire dans ce cas-ci. Tu as celui qui arrive, le rookie, mais qui a des sous. Qui se part en affaires avec ça, qui comprend pas trop comment ça marche. Des fois, il apprend la dure, des fois, il est bien entouré. Puis tu as ceux comme toi, finalement, tu montes les échelons, puis finalement, tu arrives dans ce poste-là, puis tu connais la place par cœur. Là. C'est ça. À Alfred, j'ai eu la chance, là, c'est Pierre-Paul et Alain. Ils m'ont donné la chance d'embarquer partenaire avec eux. Puis tranquillement, à un moment donné, on est 2 qui en achetaient un. Puis là, moi, j'ai acheté le dernier. Puis pour la suite, vendre. C'est des choses qui arrivent en affaires. Puis 2 ans après, je m'ennuyais de ça. Puis c'est là que j'ai réacheté un autre home hardware à Bourgette, celui de François Lalonde. J'ai été là dans la vieille bâtisse pendant environ 3 ans, jusqu'à temps que je commence les démarches pour en bâtir un nouveau. Je voyais le potentiel, puis je croyais beaucoup dans Bourgette.
Et cette période de temps-là, justement, es-tu resté en affaires, cette période de temps-là où tu avais vendu avant de racheter ou tu Non. essayais de faire autre chose? Ou... Oui, j'ai essayé de faire d'autres choses. Je me suis lancé en agriculture OK. pendant quasiment 3-4 ans. Étais-tu bon ou c'était un peu plus les arpents verts? Là? C'est sûr que je me dis que j'étais bon, là. OK. Puis j'ai toujours été partenaire avec ma complice, là, Manon. Oui. Elle m'a toujours aidé dans tout, là. Puis d'un côté agricole, c'était plus elle. On a élevé des dindes pendant 2-3 ans, je ne me rappelle plus exactement. Puis j'ai bien aimé cette expérience-là, sauf qu'à un moment donné, il est arrivé des choses, puis là, on ne pouvait pas vivre juste de ça. Donc, c'est là que j'ai acheté à Bourgette. Es-tu... t'es originaire de quel coin? Moi, je suis originaire d'Hawkesbury. D'Hawkesbury. Ouais. Donc, Bourgette, qu'est-ce qui t'a attiré là? Est-ce que c'est le magasin? Oui. Et ensuite de ça, ben, t'as appris à connaître cette communauté-là? Lorsque j'ai vendu mon magasin à Alfred, avant ça, j'avais déjà regardé la possibilité d'acheter. François était déjà à vendre. Puis j'avais regardé la possibilité de l'acheter. Puis finalement, j'avais changé d'idée. Puis après mon 2 ans que j'étais sorti dans cet environnement-là, Home Hardware sont venus me voir. Puis finalement, c'est là que j'ai décidé d'acheter François. Et en ce qui concerne la communauté de Bourgette, tu t'y plais? Ça va bien? Les gens sont fins, j'imagine? Absolument. Les gens sont très fins, oui. Oui, ils sont super gentils. Autant j'ai travaillé à Hawkesbury, j'ai travaillé à Alfred, à Vintléquille, à Bourgette, puis je me suis fait des amis partout. Il y a des clients avec qui tu as plus de complicité, que tu t'attaches plus. Mais en général, Bourgette, des très bons clients, des bonnes personnes. Je parlais un peu tantôt de compétition, entre autres, des géants. On peut parler de Home Depot, là, qui est un géant américain et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, toi, ou que tu as ressenti depuis le temps que tu es impliqué dans cette business-là? L'effet des grandes villes, des grands Américains de ce monde? C'est sûr. Ou que tu viens à bout de tirer ton épingle du jeu? Oui, je viens à bout de tirer mon épingle du jeu pour une couple de raisons. C'est sûr qu'ils sont là, puis ils nous font mal un peu. Bourgette, on va se le dire, c'est une ville dortoir un peu. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en ville, donc ils en profitent en même temps. Moi, je suis pas ouvert jusqu'à 10-11 heures le soir, donc ils font le commission, comme on peut dire, dans ces grosses boîtes-là. Ils ont beaucoup plus de choix que moi. Côté prix, on est pas mal semblables. Je suis pas inquiet pour ça. En étant propriétaire opérant, ça a une grosse différence aussi. S'il y a un choix à faire, soit moi, mon frère ou mon épouse, on est là, puis il y a une décision qui va se prendre. On n'a pas besoin d'aller voir la direction, puis ça se fait drette là. D'amener ça quelque part aux États-Unis, puis de faire approuver ça puis ça prend des mois puis des mois. Puis j'imagine aussi que tu t'adaptes aux besoins de ta communauté. Ta communauté consomme plus de telle affaire, bien c'est sûr que tu vas adapter, j'imagine, ton inventaire à ce niveau-là. C'est ça. Je suis là, je le vois. Donc, je suis à l'écoute. Il faut être beaucoup à l'écoute. Il y a une grosse différence entre Bourgette, Hawkesbury, Rockland. C'est pas la même clientèle. Bourgette ressemble un petit peu à la clientèle de Vintléquille, où c'est que j'ai été peut-être 2-3 ans là-bas comme gérant de magasin. Puis, je trouve que c'est un petit peu semblable. Donc, tu t'adaptes selon les places. Puis, il faut que tu sois à l'écoute de tes clients. Je te demanderai, terminant un peu concernant justement ton parcours en tant que copropriétaire. Je te dirais, ta plus grande réussite et ton plus grand défi, ou ton plus grand défi qui a amené ta plus grande réussite? En affaires, ma plus grande réussite, excuse-moi, c'est la nouvelle construction, le nouveau magasin. On est parti d'un petit magasin de 4000 pieds carrés, là. Il y avait peut-être quasiment 100 ans, à un beau magasin de 10 000 pieds carrés, là, tout inclus, là, sur 4 acres. Donc, ça l'a été. Puis on l'a bâti nous-mêmes là, de A à Z. Donc, ça l'a été notre plus grande réussite. Avec vos matériaux, ça va bien dans ce temps-là. Absolument, et des très bons prix. Et du bon service. Oui, ça a bien été. Ça a bien été. Je me suis fait bien conseiller sur le bois. Good. Fait que, non, mais ça doit être un méchant défi, effectivement, là, de passer au travers tout le processus. Là. Double défi, car on a construit durant la pandémie. Ah. Oui. Rien de moins, hein? Non. Où tout était compliqué, là, de A à Z. J'avais pas de poils blancs dans la barbe, maintenant j'en ai. Ah ouais, hein? Oui. Est-ce que tu le referais? Ou t'attendrais peut-être? Ou... Non, je le referais. Tu le referais? Oui, pareil. Je le referais. Oui. Super intéressant.
Un grand merci, Marc, d'être venu nous jaser aujourd'hui. Marc est copropriétaire du Home Hardware à Bourgette. Merci, Mathieu.